Êtes-vous prêt, prête et prêt à m'accompagner pour cette nouvelle danse au son de la musique des vagues de mon tambour océan? Je t'invite à me rejoindre au son des vagues. Je t'invite à t'installer. Confortablement pour partager avec moi ce que tu vis à travers les cartes. On y va? C'est bien, je suis prête. Je vais me rapprocher un peu. Oh, c'est parti. C'est notre temps à nous. Ensemble, toi et moi. Parle-moi de toi. Ouh, mon Dieu. Oh, là, il y a beaucoup de cartes, là. OK. Oh. On nous parle de nouvel amour, de succès triomphal, de retrait affectif, l'univers et la carte du pouvoir. Les cartes sont à l'endroit. On commence avec ça. Un nouvel amour, le début d'une association, le début d'une alliance, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, le début d'un nouveau projet. Ici, il y a accord. C'est une très, très belle carte. C'est la numéro 1, le nouvel amour. Il y a une fluidité entre nous, une coopération. On nous parle d'un succès triomphal. Ici, c'est un beau défi qu'on a relevé. Donc, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un nouveau projet. Et c'est la carte du nouvel amour. Est-ce qu'on va dans le sens d'un projet professionnel ou on fait le choix d'aller plus vers une relation amoureuse? Ici, je vois qu'on a vécu un retrait affectif. Bon. On a la carte de l'univers qui me parle d'accomplissement et la carte du pouvoir. Je l'entends plus comme une reprise de pouvoir. On reprend notre pouvoir sur une situation. On avait peut-être donné trop de pouvoir à l'autre en la relation. On a probablement, avec la carte numéro 1 du succès, clarifié quelque chose. C'est une décision ici. C'est une carte, la carte de l'épée peut être tranchante, mais en ce moment, je ne ressens pas
de souffrance ou de blessure. Je ressens pas ça. C'est pas l'énergie que je ressens. Je ressens plutôt une forme de calme ou sagesse me vient à l'esprit suite à un retrait. Donc, on s'est probablement retiré pour mieux réfléchir, entrer en soi, pour faire une forme de bilan intérieur. La carte ici de l'univers me parle d'estime de soi. Donc, je pense que là, on est sur la voie du respect envers soi-même. Il y a une reprise de pouvoir. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a réussi à se sortir d'un conflit intérieur. La carte du pouvoir est une carte d'amour, de compassion, de générosité. Elle est bien vécue. Ma carte est à l'endroit. La carte de l'univers me parle de respect de soi, d'accomplissement. C'est une carte de fin de cycle. Donc là, j'ai l'impression, attendez une petite minute. Quelle est la carte qui t'attire le plus? La carte de l'univers me parle je l'entends comme un voyage intérieur. On s'est retiré, je l'entends comme un voyage intérieur. Oui, on a eu besoin de ce retrait-là pour s'unir. S'unir à nos dimensions, s'unir à reconnaître notre identité profonde, oser se respecter, se dévoiler. Ici, c'est une carte de pouvoir, de contrôle de soi, maîtrise de soi. Je ne ressens pas de lutte quand je la regarde, mais plutôt c'est une carte de force intérieure, de courage. On a repris notre pouvoir sur une situation. On revient en la relation. C'est la carte numéro 1. C'est un peu comme si on avait fait la paix ici, possiblement. On a clarifié une situation avec l'épée. Continuons, continuons. Oh, la carte de la tromperie et de l'envie. Ici, on nous dit avec cette carte, c'est une carte qui nous parle de l'importance d'être prudent, prudente, de se méfier parce que là, il semblerait qu'il y aurait une personne qui ne se dévoile pas telle qu'elle est, où on ne voit pas clair à une situation, il y a tromperie. C'est une personne ici qui peut nous envier. Je m'en allais parler de jalousie. Il y a quelque chose de trompeur. Mais les cartes en dessous, nouvel amour, succès triomphal, retrait affectif, univers, on s'est probablement retiré d'une relation avec une personne. C'est bizarre. J'ai entendu qu'il nous en a fait baver. On a repris notre pouvoir ici. Ici, on est avec quelqu'un, probablement, qui nous a menti, trahi, puis bien là, on a repris notre pouvoir sur la situation par respect de soi avec la carte de l'univers. C'est une carte de reconnaissance, hein, d'estime de soi ici. On ne se laisse pas mener là, en bateau. Oh non, on a repris notre pouvoir là, avec cette carte.
J'ai comme l'impression qu'on est ouvert ici à commencer, prêt à commencer un nouveau projet. Ici, on a tranché, là. Je pense qu'on a fait un ménage. Bien, cette carte, oh, regardez donc, cette carte s'est retournée dans le paquet pendant que je le brassais. Éveil, qui nous parle d'action, qui nous parle qui me dit que tu es prêt, justement, que tu es prête à débuter quelque chose. Tu as tous les outils en main pour réussir ce que tu souhaites accomplir. Tu es prête. C'est le temps de passer à l'action. Le premier pas, c'est la carte du premier pas. On te dit ici de tenir bon, probablement suite à l'expérience que tu as eue avec cette personne, euh, possiblement malhonnête, qui t'a joué des tours. Ici, c'est la carte tout de même du magicien, hein? Donc ici, on avait peut-être quelqu'un qui était une personne manipulatrice, qui avait des comportements manipulateurs. Mais là, ce que moi je perçois ici, c'est qu'avec la carte de l'éveil, qui est aussi celle qui représente le magicien, euh, mais cette carte me dit que tu as tout ce qu'il te faut en ce moment. Les habiletés, la connaissance, le courage, la force intérieure. Tu es prête, tu es vraiment prête à passer à l'action pour créer ton nouveau projet, ton nouvel amour. Je pense que tu as passé une étape bien, si tu as eu besoin de prendre un recul, de te retirer, il va y avoir une lutte avec la carte de l'épée. Mais là, j'ai plus l'impression que tu as gagné, là. Tu as gagné en force avec la carte du pouvoir, force intérieure. Retrait affectif, retrait de cette relation. Tu as pris ta décision avec la carte de l'épée. Tu as tranché, tu as clarifié quelque chose en dedans de toi, certain. Cette carte-là est tombée. Mouvement, choix, décision. Donc, ici, on nous parle de l'importance de prendre le temps de réfléchir à ce que tu veux avant de prendre ta décision maintenant. Conflit et défaite. Ici, on a peut-être peur. Oui, je rencontre une peur de se tromper. Chat échaudé, craint l'eau froide. Donc ici, quand même, c'est une carte qui nous parle d'être sensible à soi, sensible à ce qui a pu créer un conflit pour ne pas reproduire la même expérience. Donc ici, si tu as été en présence d'une personne qui a su prendre un pouvoir sur toi, te manipuler, te tromper, te mentir, bien là, je pense que là, il est temps de regarder ce qui a pu créer ce conflit, cet échec en cette relation, pour faire des choix judicieux, faire un choix judicieux dans la prochaine relation. Reconnaissance et récompense. Bien ici, tu t'honores. Tu honores la personne que tu es. C'est une carte de respect et le respect que tu t'accordes attire aussi le respect des autres envers toi-même. Donc, je pense que tu n'attireras plus le même genre de personne. Je pense que tu vois clair maintenant. Tu le sais quand il y a une personne qui veut se jouer de toi. On a la carte de la sagesse, qui est une carte ici de bons conseils. C'est une carte qui me dit que tu t'orientes en fonction de tes valeurs à toi. Si tu as des valeurs spirituelles, des croyances, ici, je pense qu'il y a une mise à jour. Tu as pris le temps d'évaluer ce qui est important pour toi,
te ramener à tes valeurs, le respect de tes croyances et tu t'orientes en ce sens-là. Mécontentement et ennui. Mais tu prends une nouvelle direction parce que justement, la carte de l'ennui me parle me dit que tu es dû pour vivre ce changement-là. Prête pour le nouveau commencement, nouveau départ. Ici, on te demande justement de faire confiance à tes convictions intérieures, de faire preuve de courage. C'est un nouveau début. On avance vers l'inconnu. On ne sait pas où qu'on s'en va encore, mais on est en contact avec la carte de la sagesse, avec nos croyances, nos valeurs, ce qui a de l'importance pour soi. Donc, il y a comme un réalignement pour débuter un nouveau projet, nouvel amour, suite à une trahison possible avec la carte de la tromperie. Et on avance ici vers notre idéal. Avec cette carte, on a réussi à maîtriser on a réussi ici à sortir d'une forme de dépendance. C'est une carte qui me parle d'autonomie. On le sait maintenant ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Et on avance vers notre destinée, vers notre idéal, vers notre but, notre objectif. C'est une carte de mouvement, de courage, de détermination. C'est clair. On sait où est-ce qu'on s'en va maintenant. On n'a plus de temps à perdre là, avec la carte de la tromperie. Bon, OK. Voilà, c'est la carte de la destinée qui me dit ici qu'on est prêt c'est une carte ici de changement qui est favorable, qui est positif, favorable et positif. La roue tourne dans le sens avantageux pour soi. C'est une carte qui me parle de nouvelles occasions, prévues et imprévues. On saisit notre chance, on la crée notre chance. On saisit une opportunité. On s'ouvre aux synchronicités de la vie. Donc, il y a du mouvement. On a fait le choix d'avancer. C'est une carte de surprise, hein? C'est surprenant avec cette carte ce qui nous attend. Mais pour vivre cette situation-là, il a fallu ici qu'on se mette en mouvement, qu'on quitte, qu'on se démasque, peut-être soi-même aussi. Oui, se démasquer, se dévoiler, c'est une vérité ici qui est dévoilée, une révélation. En dessous du paquet, c'est la carte de l'union spirituelle. Ici, c'est une vérité. On découvre une vérité. C'est une carte qui me parle d'un changement important. On laisse derrière soi une situation pour renaître. C'est une carte aussi qui peut me parler de pardon, mais le pardon, je vous laisse l'interpréter là, comme bon vous semble. C'est une carte, en tout cas, qui me parle de laisser derrière soi. Il y a une bascule qui se fait. C'est un changement, c'est une carte d'un changement important dans notre vie. On renaît vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec soi ici. Suite à une vérité, une révélation. Et je ressens le moment de m'arrêter avec ce jeu du tarot psychique. On a la carte de l'union spirituelle. Ici, c'est une relation d'âme à âme. C'est une relation, on est sur la même longueur d'onde.
Il y a une connexion divine ici. C'est une très, très belle carte de cœur. On se rejoint. C'est la carte de l'union spirituelle, du couple. C'est une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a des possibilités infinies avec cette personne. C'est vraiment très, très stimulant. Notre couple déborde d'amour pour soi et pour l'autre. C'est une belle connexion ici, une belle relation. Oh, non? Est-ce qu'on avait une question? On dit non. Non à quoi? On a dit non à la carte de la tromperie. On a fermé une porte. Pour en ouvrir une autre, c'est la carte de la figure féminine, maternelle, énergie féminine. On fait de la place à l'énergie féminine. Ici, je vais vous lire le message associé à la carte du féminin. On a fermé une porte pour en ouvrir une autre. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et oui, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une belle journée. Je me sens un petit peu confuse. Il y a quelque chose qui accroche. Je ne sais pas ce que c'est. Attendez une petite minute. Il y a quelque chose au niveau de mon front, là, c'est étrange. Là, je vais prendre mon jeu haut. C'est comme si le tirage, j'ai l'impression c'est comme s'il n'y avait pas de direction, mais pourtant, je ne sais pas. Vous allez sûrement me dire si vous avez fait des liens. Bon, ici, on attend l'arrivée de... Il y a du monde là, en tout cas. On attend l'arrivée d'un changement. On attend l'arrivée d'un changement. Ben, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Bon, attendez une minute. Papillon, changement, changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Donc là, je pense ici que la personne finalement que je rencontre est dans un temps de transition. On a la carte ici du mécontentement et ennui. Elle était dans une situation qui... une situation où elle n'était plus bien. Donc, là ici, avec la carte du papillon, qui est une carte de transformation, de passer à autre chose, de changement et de libération, on déploie nos ailes. Bien là, j'ai l'impression ici que c'est une personne qui a fait un grand ménage et elle a réussi ici à se libérer. Elle fait de la place ici au féminin, féminin sacré, l'énergie féminine enveloppante. Il y a un respect ici du féminin en soi.
Une belle transformation, un changement est à venir, une belle relation, connexion d'âme à âme, on l'a vu tantôt ici, mais il a fallu qu'on dise non à un certain type de relation pour se rendre disponible, pour vivre le changement tant attendu. Celui du nouvel amour. Donc voilà. Est-ce que vous avez le goût que je vous lise la carte du papillon, la numéro 1? Bien, je vous la lis. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ça fait du sens. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps, hein? Mais oui, certainement. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà. Ici, par contre, en ce processus, bien, on a appris à accueillir l'énergie du féminin en soi. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle journée. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Au plaisir.